Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais parler des examens, du blocus plus particulièrement. Étant donné qu'on est en confinement, beaucoup de gens qui commencent déjà leur blocus comme si on était en juin. Ici on est aux vacances de Pâques, c'est-à-dire que c'est le pré-blocus normalement. Je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo où moi je vous donne quelques petits conseils par rapport à mon expérience personnelle. Je suis à l'université catholique de Louvain-la-Neuve en bac 2 en communication. C'est beaucoup plus de la théorie à apprendre du par cœur ou du moins à comprendre. Je sais pas si je pourrais aider tout le monde, mais si je peux en aider quelques-uns, bah pourquoi pas, ça me rendrait hyper heureuse. J'espère que la vidéo va vous plaire et que ça pourra vous aider un petit peu. Tout d'abord, ce qui est hyper important, c'est de trouver sa manière d'étudier. Il y en a qui préfèrent étudier en parlant, il y en a qui préfèrent étudier en écrivant, il y en a qui sont hyper visuels, il y en a c'est tout simplement en écoutant. Il y a plein de façons différentes d'étudier. Le plus important, c'est de trouver sa manière à soi d'étudier. Pour ça, en général, il faut plusieurs sessions. Le premier blocus, en général, tout le monde se ramasse. Moi-même, je me suis ramassée mon premier blocus, j'ai réussi un examen. Mais voilà, c'est comme ça qu'on apprend comment on étudie surtout pas, qu'est-ce qui ne marche surtout pas pour nous. Moi par exemple, j'ai 3 manières d'étudier. Tout d'abord, je lis vraiment attentivement tout mon cours pour que je comprenne, puis je l'écris. Alors c'est la partie qui prend le plus de temps, mais moi c'est comme ça que je fonctionne. Je sais bien que je dois tout réécrire à la main, parce que quand j'écris à l'ordinateur ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Et puis après, je le parle en fait. Donc je l'explique, je dis à haute voix, je répète à haute voix pour bien que ça rentre. Il faut que vous trouviez un endroit où vous vous sentez bien pour étudier. Il y en a qui préfèrent étudier à plusieurs, il y en a qui préfèrent étudier tout seul. Moi par exemple, étudier à plusieurs, je ne saurais pas. C'est genre, je serais trop déconcentrée, donc moi je suis obligée d'étudier toute seule. Il faut que vous trouviez l'endroit idéal pour vous. Il y en a, c'est en bibliothèque. Moi par exemple, je sais bien que j'étudie très bien au cote dans ma chambre quand je suis toute seule parce que je sais me gérer moi-même. Il y en a, ils savent pas se gérer, s'ils faisaient ça, ils regarderaient des séries toute la journée. Donc ça voilà, il faut savoir se gérer. Quelque chose qui est hyper important, tout le monde en parle et qu'on se dit blablabli blablabla quand on n'est pas dans le cas, c'est de faire un planning. Moi mon premier blocus j'en ai pas du tout fait parce que j'étais comme tout le monde en mode ouais ça va, tout le monde dit qu'il faut faire un planning, ça va, moi j'ai pas besoin de ça. Je me suis bien ramassée. Ça permet de s'organiser. En général, moi je respecte pas vraiment mon planning, ça c'est peut-être mon problème, mais je sais que ça marche bien dans le sens où quand j'écris tout, je comprends combien de temps j'ai droit pour chaque cours en fait. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais je sais bien que je peux pas étudier pendant plus de 4 jours tel cours parce que sinon je serai en retard pour tous mes autres cours. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Une fois que vous avez fait tout votre planning, il faut organiser sa journée. Il y en a, ils étudient hyper bien le matin et le soir ils sont contre-productifs. Moi c'est l'inverse par exemple. Moi ma journée type c'est que je me lève plus ou moins vers midi. Puis je mange, je déjeune et je dîne en même temps vu que il est midi. Vers 13h30, 14h je commence à étudier. Et là je m'y mets à fond, j'étudie. Et puis allez, disons vers 20h je soupe. Donc là j'arrête, pendant 1 heure je ne fais rien, je soupe. Je reprends vers 21h30 et là je m'y mets à fond jusque 3-4 heures du matin. Moi c'est comme ça que j'étudie le mieux. Je sais bien que le soir, la nuit, j'étudie hyper bien. Donc voilà, ça dépend de chacun. En général, travailler 8-10 heures par jour, pas plus, sinon après vous devenez fou. Une fois que je suis rentrée en session d'examen, j'écris tous mes examens sur une petite feuille et chaque fois que j'ai fait un examen, je le barre. Psychologiquement, ça m'aide vraiment parce que je vois le nombre d'examens qui diminue. C'est peut-être un peu bête, mais ça m'aide beaucoup pour l'esprit et le mental. Donc ce qui est hyper important, c'est de faire des pauses régulièrement. Pendant les pauses, on fait quoi? On peut regarder un épisode de sa série, on peut sortir dehors, on peut aller faire du sport, on peut se promener. Voilà, il faut trouver une petite activité qui vous permette de vous évader complètement du blocus et des examens, de vos cours, et de vraiment ne plus penser à ces cours, quoi. C'est vraiment l'objectif, c'est de penser à autre chose. Ce qui est hyper important aussi pendant le blocus, c'est de beaucoup boire et de vraiment bien manger. Je prends toujours une bouteille de 2 litres, 1,5 litre et elle est sur mon bureau et toute la journée je bois en étudiant. Et alors surtout bien manger. Donc se faire à manger, ne pas commencer à bouffer des cochonneries. Le
téléphone. Gros problème pendant le blocus. Je sais bien qu'il y a plein de techniques différentes. Il y en a, ils mettent leur téléphone dans une autre pièce de la maison, comme ça ils y touchent pas. Il y en a, ils le mettent dans un tiroir. Il y en a qui l'éteignent. Il y a plein de techniques. Voilà, ça dépend un petit peu comment vous connaissez, si vous savez vous contrôler ou si vous ne savez pas du tout vous contrôler. Moi par exemple, je sais bien que j'utilise beaucoup mon téléphone pendant que j'étudie, tout simplement pour faire des recherches sur internet, pour demander à mes potes un truc que je comprends pas, etc. Donc je sais bien que mon téléphone, je pourrais pas le mettre dans une autre pièce. Mais par contre, ce que je fais, c'est que je le mets en mode nuit, voire parfois en mode avion si je sais bien que j'en ai pas besoin. Et comme ça, je suis pas tentée d'être déconcentrée. Mon téléphone est sur mon bureau, il est en mode avion, comme ça il ne vibre pas, je ne reçois pas de notifications, je ne les entends pas, je ne les vois pas. Toutes les 5 pages par exemple, je regarde vite fait mon téléphone, 5 minutes, je réponds à mes petits messages, et voilà. Et enfin, pour terminer, je vais vous donner quelques conseils que moi je fais et qui me permettent de mieux étudier, ou voilà, des petits conseils vraiment pour l'étude en elle-même. Comme je vous le disais, moi j'écris toutes mes synthèses à la main et du coup je mets énormément de couleurs. Et à chaque fois j'ai un code couleur, c'est-à-dire que mes titres principaux par exemple ils sont en rose, mes sous-titres ils sont en bleu, les mots en évidence, les mettre en couleur ou au fluo, ça m'aide beaucoup à visualiser et à ce que ce soit plus clair. Bah voilà, les fluos que tout le monde connaît, ou alors la ribambelle de fluo, c'est hyper important. Alors moi aussi j'ai acheté c'est tout des Stabilo comme ça, je sais pas c'est quelle marque, c'est pas la marque Stabilo, mais il fonctionne hyper bien. Ensuite ce que je fais c'est que j'organise tout par chapitre, par titre, par nouvelle partie, enfin voilà, c'est hyper important de bien structurer. Je mets chaque chapitre dans une phare différente. Donc si j'ai 10 chapitres, j'ai 10 petits dossiers différents. Moi j'écris sur des feuilles toutes blanches, donc pas alignées, pas quadrillées. J'écris sur des feuilles blanches, comme ça je peux structurer comme je le veux, faire mes schémas comme je veux, etc. Et du coup, ce que je fais, c'est que à chaque fois que c'est un nouveau titre, un nouveau thème, un nouveau... même si c'est dans le même chapitre, je reprends une nouvelle feuille. Et comme ça, tout est bien séparé. Je trouve que c'est beaucoup plus clair. Et pour étudier après, c'est beaucoup plus simple d'étudier des petites feuilles de 3 par 3 qu'un gros bloc de 50 pages d'un coup, quoi. Je trouve que c'est plus motivant. Ce que je fais aussi, c'est que je fais énormément de schémas, énormément de choses avec des flèches, des sous-flèches, des sous-flèches. Ça me permet de visualiser et que plus tard, quand je serai sur ma feuille d'examen, je vais me dire « Ah oui, je me souviens, j'avais fait tel schéma pour ça. » Essayer de faire des arbres ou voilà. Essayer toujours de bien structurer, de faire des petits schémas et je trouve que ça aide vraiment beaucoup pour retenir. Alors surtout, quand vous ne savez pas, n'hésitez pas à demander aux autres, à demander à vos copains d'audit, à des gens qui ont des mêmes cours que vous, etc. Je trouve que c'est hyper important parce que parfois vous aurez 2-3 explications différentes et c'est comme ça que vous comprendrez. Et alors, dernier truc qui est hyper important je trouve quand on est aux études supérieures, c'est de faire des recherches par soi-même, des recherches sur internet, de regarder des vidéos explicatives. Si par exemple à un moment donné on vous parle d'un personnage, allez voir une vidéo qui parle de lui. Plus vous ferez des recherches sur votre cours, plus ça rentrera. Et sur YouTube il y a énormément de vidéos explicatives sur plein de choses différentes, donc je trouve que c'est hyper bien. Et enfin, quand vous avez fini de tout étudier, de faire toutes vos synthèses, de tout connaître, c'est hyper intéressant de faire, soit qu'on vous interroge, ou soit de réciter votre cours à quelqu'un de votre famille, à vos amis. Je pense qu'à partir du moment où vous savez expliquer votre cours à quelqu'un, même si la personne ne comprend rien, juste le fait de l'expliquer, je pense que si vous savez l'expliquer, c'est que vous connaissez et que vous saurez l'expliquer devant votre examen. À partir du moment où vous savez l'expliquer, c'est que vous connaissez. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que ça pourra vous aider pour votre pré-blocus et pour votre blocus en juin, en espérant que les examens se passent bien comme vous le pensez, étant donné tous les problèmes de confinement, on ne sait pas encore comment les examens vont se passer. Faut espérer que tout aille bien et qu'on réussisse tous notre année. J'espère que j'aurai pu vous aider. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!